Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter une délicieuse recette. Donc, ce sont des raviolis turcs qui s'appellent des mante. Alors, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment réaliser ces mante ainsi que la sauce qui l'accompagnera. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et surtout à activer la petite cloche pour être informé dès qu'une nouvelle vidéo est postée. Et si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, donc un petit like, ça fait toujours plaisir. Et si vous souhaitez mettre des commentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre. Alors pour la pâte des raviolis, vous n'allez pas avoir besoin de beaucoup d'ingrédients. Vous allez avoir besoin de 400 g de farine, 2 œufs, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, 1 cuillère à café de sel et 200 ml d'eau tiède. Alors pour la préparation, c'est vraiment très simple à faire. Il suffit de tout mélanger dans le bol du robot. Après, vous pouvez aussi très bien pétrir à la main, donc il n'y a vraiment pas de souci là-dessus. Alors j'ai versé les 400 g de farine. Je vais rajouter les 2 œufs, la demi-cuillère à café de sel, les 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Et on va rajouter l'eau, par contre l'eau tiède on va la mettre vraiment petit à petit. Donc vraiment une petite partie histoire de pétrir la pâte pour commencer. Et ensuite on rajoute le reste petit à petit. Voilà, donc on va commencer à pétrir et ensuite pour le restant de l'eau, vous en rajoutez au fur et à mesure. Vous devez obtenir une pâte qui soit pas collante et qui ne soit pas trop dure non plus. Donc après, si avec les 200 ml, vous avez une pâte qui est trop collante, donc n'hésitez pas à rajouter un petit peu de farine. Et sinon, si elle est trop dure, donc n'hésitez pas à rajouter un petit peu d'eau. Mais moi, pour ma part, cette quantité-là était suffisante, mais ça dépend vraiment de tout type de farine. Voilà, donc après l'avoir bien pétri et après avoir bien incorporé les 200 ml d'eau tiède, vous obtenez une pâte comme ceci. Donc elle est assez souple. Alors ensuite, je vais saupoudrer la pâte avec un petit peu de farine et ensuite sur un plan de travail qui sera fariné. Donc je vais la travailler légèrement à la main, histoire qu'elle soit bien souple. Et ce qui est bien avec cette pâte, c'est qu'elle vraiment elle n'a pas besoin de repos. Donc une fois que vous avez votre farce qui est prête, vous pouvez tout de suite commencer à l'étaler. Sinon, le seul temps de pause qu'elle aura, si la farce n'a pas été prête auparavant, ce sera le temps que vous préparez votre farce. Elle est vraiment très très simple à faire. Alors pendant que je vais préparer la farce, je vais remettre la pâte dans le saladier. Et par contre, il faut fariner le dessus pour éviter qu'elle forme des croûtes et qu'elle durcisse. Alors pour la farce, j'ai utilisé 400 g de viande hachée que j'aurai épicée. Si vous souhaitez voir comment est-ce qu'on a épicé cette viande hachée, n'hésitez pas à regarder la vidéo tagine de viande hachée ou tagine de kefta. Vous allez voir dans la vidéo comment est-ce qu'on a épicé cette viande hachée. Et dans tous les cas, je vais noter les ingrédients dans la description. Alors pour la préparation, on va fariner le plan de travail et ensuite on va venir étaler la pâte assez finement. Et ensuite à l'aide d'une roulette ou d'un couteau si vous souhaitez, on va venir découper des bandes pour pouvoir former des petits carreaux.
Alors après avoir formé donc nos petits carreaux, donc on va venir prendre un petit peu de la farce et ensuite donc on va la disposer donc dans les petits carreaux comme ceci. Ensuite pour le pliage donc comme ceci, vous essayez de pincer donc les deux côtés puis vous rassemblez vers le centre comme cela. Voilà donc comme vous avez pu voir donc c'est vraiment pas compliqué à faire. Certes ça prendra un petit peu de temps parce que c'est vraiment des toutes petites pièces. Mais donc on fait ceci donc jusqu'à ce qu'on termine donc l'intégralité de la pâte et de la farce. Surtout donc vous farinez bien votre plateau pour éviter que les raviolis se collent dessus et voilà donc je vous laisse voir tout ce que ça m'a donné pour cette quantité là. Alors quand vous faites une grande quantité, donc vous pouvez très bien les congeler. Donc vous les laissez comme ça sur le plateau, histoire qu'elles durcissent un petit peu dans le congélateur. Et ensuite vous pouvez les prendre, les mettre dans une boîte ou dans un sac de congélation. Et donc les utiliser à votre convenance quand vous souhaitez. Alors on va passer donc à la préparation de la sauce tomate. Donc on va venir faire fondre 70 g de beurre. Ensuite, on va rajouter 70 g de concentré de tomate. Une demi-cuillère à café de sel et une demi-cuillère à café de poivre. Et ensuite, on mélange bien le tout et on va faire cuire. Voilà, donc là, vous avez la sauce tomate qui est prête. Alors pour la cuisson des raviolis, donc on va venir faire bouillir de l'eau avec un petit peu d'huile et du sel. Et donc ensuite on va plonger ces raviolis là durant à peu près 6 à 7 minutes. De temps en temps, on vient remuer délicatement. Alors une fois cuites, donc elles vont toutes remonter à la surface et on va pouvoir les sortir délicatement, donc sans les casser et les disposer directement sur le plat. Alors pour la deuxième sauce d'accompagnement, donc c'est une sauce au yaourt et à l'ail. Donc il y a 2 pots de yaourt nature avec 3 gousses d'ail et une demi-cuillère à café de sel. Et donc on mélange bien le tout.
Alors pour la disposition de ce délicieux plat, donc ces délicieuses mantées. Donc dans votre assiette, vous avez vos raviolis. Ensuite sur le dessus, donc vous déposez votre sauce au yaourt et à l'ail, donc généreusement. Et ensuite, sur le dessus, donc on va venir déposer la sauce à base de concentré de tomate. Donc vous pouvez laisser comme ça, ou alors pour terminer, donc une petite touche de menthe séchée ou de thym, d'herbe de Provence, pour donner un petit goût encore plus parfumé. Et vous avez enfin les mantées qui sont enfin prêtes, donc à être dégustées. Je vous assure que c'est une recette qui est super bonne, donc elle est vraiment très très bonne. J'espère que cette vidéo vous a plu, donc comme je vous disais, si c'est le cas, un petit pouce, ça me ferait énormément plaisir. Et donc encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui ne sont pas abonnés et d'activer la petite cloche pour être informé dès qu'une nouvelle vidéo est postée. Je vous souhaite un très bon appétit et je vous dis à très bientôt.